Bon, il y a une dizaine d'années, on avait accès aux matchs NBA, quelques matchs universitaires, mais on ne voyait pas du tout ce qui se passait en high school. Et pour être honnête, la plupart des gens ne s'y intéressaient pas vraiment. Mais certains joueurs de lycée sont sortis du lot et ont attiré de grosses chaînes YouTube comme Hoop Mixtape ou Ball is Life. Et à partir de là, tout a changé. Les joueurs high school les plus impressionnants ont été filmés, des vidéos ont commencé à faire des millions de vues et la hype autour du basketball lycéen n'a fait que prendre de l'ampleur. Sevens Wood, Marcus Lovett et Akil Carr ont permis à toute une génération d'être mis en avant. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'ils sont devenus après tant d'années. Sevens Wood est né le 7 août 1998 à Columbia, en Caroline du Sud. Woods est le plus jeune de ses 4 frères et a commencé à jouer au basket dès l'âge de 4 ans. Il a tout de suite aimé ce sport et il était clairement fait pour ça. Sevens a fait ses débuts dans l'équipe high school, la Hammond School, et à l'âge de 13 ans, il scorait déjà 15 points de moyenne. Mais c'est un an après que tout a commencé, quand Hoop Mixtape a montré au monde entier ce que ce joueur de 14 ans était capable de faire. Avec 16 millions de vues, il remporte le titre de la vidéo la plus visionnée de Hoop Mixtape. Le jeune joueur était freshman et faisait déjà des dégâts avec 19,3 points de moyenne. Il a aidé son équipe à avoir un record de 22 victoires et 5 défaites, et il a clairement fait le buzz grâce à cette vidéo où on le voit crosser et violenter des gens qui n'ont rien demandé. D'ailleurs, je crois que ce qui est le plus choquant, c'est qu'il avait presque la tête au cercle à 14 ans. Et puis quoi encore? À 14 ans? Sérieux? Le mec était classé premier joueur des États-Unis à ce moment-là. Lors de sa deuxième saison, il a scoré en moyenne 20 points par match et a continué de martyriser les cercles. Woods a également été sélectionné par l'équipe nationale américaine des moins de 16 ans. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo, mais franchement, des moins de 16 ans. Et malheureusement, tous les joueurs que tu as vus dans cette vidéo sont en NBA, sauf lui. Après avoir réalisé 4 très bonnes saisons en high school, il est considéré comme un joueur d'élite, ranké avec 4 étoiles sur ESPN. Woods était alors classé 54e du pays et 14e parmi les meneurs de la promotion de 2016. On parlait de lui comme le prochain LeBron James et le futur premier choix de draft NBA dans de nombreux médias. Mais certaines personnes voyaient aussi un côté négatif à son jeu. Sevens dissimulait ses défauts derrière ses qualités incroyables, et en analysant un peu plus ce joueur, Bleacher Report a dévoilé ses défauts au grand jour. Vous devriez sortir de chez vous et aller le regarder jouer. À quel point comprend-il le basket? Quel type de coéquipier est-il? Comment réagit-il quand il met ou rate un tir? Vous devriez prendre le temps de regarder tout ça pour avoir un vrai avis sur un joueur. Je me fiche complètement de sa mixtape. Mais avec une place aussi élevée dans le classement ESPN, les universités lui ont automatiquement fait des offres. Et il a décidé de rejoindre la prestigieuse université de North Carolina. Arrivé en NCAA, Woods est le backup de Joel Berry. C'est qui ce joueur? Un joueur pas du tout connu qui est bien plus efficace que lui sur les terrains. La star de high school ne jouera que 8 minutes par match pour 1,8 points de moyenne. Il a ensuite été mis sur la touche à cause d'une fracture de stress au pied et a raté 17 matchs en raison de la blessure. Pendant l'intersaison, Wood était en compétition pour le rôle de meneur titulaire contre Kobe White. Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait pour lui. Le 25 avril 2019, il a été transféré dans l'université de South Carolina. Mais le règlement NCAA ne lui permettait pas de jouer durant toute la saison après son transfert. Sevens Wood attend donc patiemment de pouvoir effectuer ses grands débuts sous le maillot de USC avant de pouvoir réenvisager un avenir en NBA. Et même si ses stats et son temps de jeu ont clairement augmenté, ce n'est toujours pas assez. Il joue actuellement sa dernière saison à Morgan State, une université de Division 1, et j'espère un jour le voir dans la grande ligue. Ce qui est terrible, c'est que Sevens Wood n'a rien demandé. Il jouait simplement au basket et était le premier à faire le buzz sur les réseaux. D'un côté, ça lui a apporté énormément de choses positives, et d'un autre côté, il a subi les critiques de nombreuses personnes et n'a pas su remonter la pente. Aujourd'hui, il a 24 ans,
Et même si la NBA paraît loin pour lui, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot, et qu'on le verra dans une équipe européenne ou américaine dans les prochaines années. Si ça fait longtemps que tu regardes des vidéos YouTube sur le basket, tu as forcément déjà vu Akil Carr. Mais un petit rappel ne fait pas de mal. Akil ne mesurait que 1m68, mais c'était un walking bucket. Le mec pouvait scorer 30 points tous les matchs avec des actions spectaculaires. Ce jeune prodige est né le 28 septembre 1993. Akil vient de Baltimore et a toujours fait du basketball. Il a commencé à se faire connaître grâce à son handle et ses qualités athlétiques. Et malgré sa petite taille, il n'avait peur de personne. Il jouait pour Patterson High School. Et lors de sa première année, il tournait déjà à 25 points, 8 passes de moyenne et 5 interceptions par match. Rien que ça. Lors de sa deuxième année, il va scorer 32 points de moyenne et réaliser une énorme performance à 57 points. C'est simple, personne n'arrivait à le tenir. Et comme si ce n'était pas assez, le meneur avait également une détente de 1m22, ce qui correspond en NBA à la détente de Michael Jordan. Akil était considéré comme le joueur le plus impressionnant de tous les États-Unis. Non, sérieux, le mec intéressait tellement de personnes qu'ils ont dû changer de gymnase pour accueillir plus de monde. D'ailleurs, son surnom c'était le Crime Stopper. Ce qui signifie en quelque sorte que quand les gens venaient le voir jouer, il y avait un tel engouement que les crimes perpétuels de la ville de Baltimore baissaient. À ce moment-là, les millions de vues s'accumulaient sur les réseaux et tout se passait bien pour lui. Il est même allé faire un tournoi en Europe où une équipe italienne lui proposait un contrat de 750 000 €. Mais malheureusement pour lui, les choses ont vite changé. Akil a été arrêté par la police en 2012 suite à des violences physiques envers sa copine de l'époque. Il a donc été en prison avec une amende de 50 000 $ à payer. On n'en sait pas plus sur cette histoire, mais il est très rapidement sorti et a pu continuer sa carrière de joueur. Le meneur a ensuite rejoint l'université de Seton Hall, mais n'a jamais pu jouer pour eux. Il a par la suite rejoint une équipe en Chine après avoir réalisé quelques matchs et il a été drafté dans la G-League des Sixers. Le meneur a plutôt bien commencé la saison, mais les dirigeants n'étaient pas prêts à parier sur lui et l'ont viré de l'équipe. Akil reste motivé et s'inscrit à la draft NBA, mais comme tu t'en doutes, il n'a pas été drafté. Suite à une succession d'échecs, le jeune prodige choisit de jouer pour une équipe du Canada, les St. John's Millie Rats, et même si cette équipe avait l'air bien bidon, il s'est également fait virer. Pris dans un tourbillon de déception, l'ancienne star de Ball is Life a disparu des terrains pendant plus de 5 ans. Jusqu'au jour où il réapparaît sur Ball is Life. 10 ans après sa première vidéo, Akil Carr est de retour sur les parquets. Il n'a plus de pression sur les épaules et on sent qu'il joue pour le plaisir. Il réalise toujours des actions spectaculaires et ça fait du bien de le voir comme ça. Même s'il n'a pas réussi à percer, il a marqué toute une génération et a permis à de nombreux joueurs d'être mis en avant via les réseaux sociaux. Attends, faut que je te parle d'un truc. Tu peux progresser sur ton tir, ta détente, m'appeler pour me poser des questions et bénéficier de plein d'autres avantages. Pour ça, je te laisse cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et d'ailleurs, je ne suis pas actif que sur YouTube, j'ai aussi une marque de vêtements avec des sapes bien quali et je fais beaucoup de contenu sur Instagram et TikTok. Je te laisse aller checker tout ça, les liens sont en description et on peut reprendre la vidéo. Est-ce que tu te souviens de ce gars ? Ouais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, mais c'était l'un des meilleurs dribbleurs qu'on ait jamais vu en high school. Marcus Lovett a grandi à Fort Wayne dans l'Indiana, et a ensuite déménagé en Californie avant le lycée. Lovett a commencé sa carrière lycéenne à Providence High School. En étant freshman, il tournait à 31,7 points par match. C'était juste le meilleur scoreur de tous les freshmen du pays. Est-ce que c'est bon pour toi ? Personne ne voulait jouer contre lui par peur de se faire crosser, et même en y allant à deux, c'était pas une bonne idée. Marcus a enchaîné 6 matchs à plus de 40 points, dont un match à 57 points lors de cette première année. Le meneur a continué de dominer la compétition les 3 années suivantes et était dans le top 100 des meilleurs joueurs des États-Unis alors qu'il ne mesurait que 1m80 pour 65 kg. Enfin bref, t'as compris, le mec est une menace offensive à la Kyrie Irving. Et ça, les universités américaines l'ont directement remarqué. Alors comme les autres joueurs dont on vient de parler, il recevait de nombreuses offres universitaires alors qu'il n'avait à peine 17 ans. À ce moment-là, on pensait que rien ne pouvait l'empêcher d'accomplir ses objectifs. Mais une histoire très étrange a soudainement chamboulé sa carrière. Le 21 mai 2015, il signe officiellement à l'université de St. John's. Le plan était d'être titulaire là-bas, faire une année et ensuite aller en NBA.
Mais quelques jours avant le début de la saison, les dirigeants lui expliquent qu'il n'est pas éligible et qu'il ne pourra pas jouer cette année. Lovett n'était pas autorisé à jouer les matchs, il pouvait seulement s'entraîner avec l'équipe. Alors là, tu vas sûrement te demander pourquoi cette équipe ne fait pas jouer son meilleur joueur. Et c'est tout simplement parce que c'est la NCAA qui décide. Et dans ce cas-là, ils ont choisi que Marcus Lovett ne pourrait pas jouer à cause de certaines mauvaises notes de high school. Ouais, c'est une dinguerie. Le mec doit rester sur le banc à cause d'un contrôle de maths. Le jeune meneur et son équipe ont bien évidemment demandé à la NCAA d'annuler sa suspension car elle n'avait pas lieu d'être. Mais la NBA n'a rien voulu entendre. L'année d'après, il fait le show. Avec 16 points de moyenne et 4 passes décisives et de très bons pourcentages au shoot, Marcus Lovett fait taire la NCAA. Mais lors de sa 3e saison à St. John's, il se fait les ligaments croisés. Lovett fait donc une croix sur la NBA et décide d'aller jouer en Europe. En passant par la Serbie, la Turquie, le Portugal et aujourd'hui la Finlande, le jeune joueur réalise une carrière européenne plus que correcte. Loin du show et des médias, il a évoqué qu'il se sentait à l'aise dans cette situation. Je ne sais pas quels sont ses objectifs actuels, mais qui sait, peut-être qu'on le verra en France dans quelques années. Enfin bon, voilà, maintenant tu sais tout sur les 3 joueurs majeurs qui ont marqué l'ère Bally's Life et Hoop Mixtape. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres, mais ces 3 joueurs sont ceux qui ont fait le plus de vues sur les réseaux sociaux à ce moment-là. On parle quand même de dizaines de millions de vues il y a 10 ans. D'ailleurs, si tu veux que je parle d'autres joueurs, je te laisse me donner leur nom en commentaire. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. Et comme d'habitude, je te laisse t'abonner à ma chaîne et me suivre sur Instagram et TikTok pour beaucoup plus de contenu. Jusqu'à dimanche prochain, Under Your Game, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.